Salut mon petit coquelicot d'eau douce. Et ouais, mais je suis où? Mais t'es où mec? Elle est où la facecam? Frérot, aujourd'hui je teste sans facecam les gars. Parce que dans facecam il y a face et ça me perturbait trop. En parlant de fesses les gars, Arthur le GOAT. Et oui, l'homme rose, l'homme magnificente de la muerte de la Casa de Papel. Il a le GOAT en rose numéro 9-2 les gars, 9-2-I. Pourquoi? C'est un homme de Paname les gars, c'est un homme de la teusterie. Ça veut dire que faut le suivre. Non, retour du GOAT Arcturus de la Valus. Un ancien, mon meilleur ami et surtout mon grand équipier quand on était en team ensemble en junior. Voilà pour l'histoire. Bon. Premier tour, il s'est pas passé grand chose, les gars, grand chose. Du coup, je vous mets tour 4, mon gars. Tour 4 avec encore le Jérôme à gauche, les gars. L'homme en noir est dans mon équipe. C'est pas un homme, c'est un extraterrestre, hein, donc confondez pas l'équipe. Mika à droite qui avait pas son bon vélo. Et le champion de France devant toujours. Et bien sûr, Arthur le GOAT, pas loin de moi, toujours. Je suis toujours à l'affût. Nathalie aussi de mon équipe, juste devant encore. Moi, j'ai les maillots noirs avec sur le cul marqué Riviera Bracas, c'est moi, les gars. Du coup, au niveau des règles de la course, les gars, pour pas que vous soyez perdus, s'il vous plaît, allez dans la description. Je vous ai mis bien sûr toutes les règles en légende. Bon, l'objectif de la course, tu connais très bien, même si je vais t'expliquer en description les règles, je pense que tu allais les voir, du coup mes potes vont les voir. Tous les 5 tours, il y a un sprint avec 10, 7, 5, 3 et 2 points, donc pour les 5 premiers, ce que j'ai dit c'était dans l'ordre précédemment. Et bien sûr, sprint final qui compte double, d'accord? Donc, comme la semaine dernière j'avais fini deuxième au sprint final, c'est bien, mais j'ai pas fini deuxième de la course. Il y avait des points avant, donc c'est pas vraiment une course normale. C'est pour ça qu'il faut que vous suivez bien les règles, les amis. Là, tour 5 en vert, ça veut dire quoi, frérot? J'ai pas mis rose, j'ai été sympa, j'ai mis du vert. Pourquoi vert? Frérot, il fait que pleuvoir. Ça veut dire que je te dis la vérité, sur la Côte d'Azur, c'était tout vert. Tu vois bien, c'est tout vert, poteau. Du coup, je te mets un peu de vert. Dès que c'est vert, c'est que c'est tour sprint, ok? Et ben là, tu vois que les mecs ils remontent. En plus, le champion de France, les gars, il est numéro 6-9, mon gars. 6-9, poteau. Bon, bref, faut pas essayer de comprendre ce que je raconte parce que moi je comprends pas. Alan Le GOAT aussi à gauche, les gars, en légende. Bon, objectif de la course, il y a que 42 km, ok. Le but, c'est pas de faire le raton, à se foutre dans les roues, à faire les sprints. Ça peut être une philosophie, je la comprends, mais bon, moi je vais quand même de m'entraîner parce qu'on sait que je suis quand même moins fort que les autres. Donc si je veux m'améliorer, il faut que je fasse des efforts, ok. Et pour faire des efforts et de score, que c'est mort. Bah il faut suivre Arthur en fait, c'est tout. Tu suis le mec en rose, frérot, ça fait des efforts. Bah c'est ce que j'ai fait toute la course, pote. On s'est régalé avec Tutur. On voulait faire des échappées, on a réussi. Oh le S-Work avec le plateau carbone TI. Oh oui, c'est grotesque. Bon, j'arrête de crier. On est au tour 10, je skill mon peu de tour hein, parce qu'au début il se passe rien du tout, poteau. Je fais juste, je suis et j'attends avec Tutur. On se parle un petit peu. Et j'attends pour mettre une praline Jacqueline et pour sortir en échappée. Ce qu'on va réussir à faire pas mal de fois, mais il va y avoir quelques soucis. Quelques soucis, mais c'est assez drôle. Bon, tour du sprint, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, l'homme avec le Pinarello et l'homme au champion de France sont dans la même équipe, à gauche, l'équipe de Terra. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire en sorte pour tout mettre en œuvre, pardon, pour essayer de faire le sprint. Là, ça lance le sprint, j'y vais pas. Hein. C'est un peu bizarre, vous dites, mais mec, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais pas les sprints alors que t'es censé les faire? Tu fais 80 kg, tu sers à quoi sinon? C'est une bonne question les mecs, je sais pas à quoi je sers. Mais en tout cas, Nathal est à droite et il est grotesque. Con la V4 TRS, mon gars, le mollet il fait la taille d'une RS3 en fait. C'est ça c'est pour ça qu'il a acheté ce vélo là. Devant ça se fait des sprints mon gars. T'as jamais vu ça de ta vie hein. T'as un mélange de Van Der Poel, t'as un mélange de Mark Cavendish Prime, t'as tout frérot. Moi je me dis quoi? Frérot, la tête à tata, je vais attaquer. La tête à tata frérot. Là mon gars, là ça je mets une praline mon gars. Une praline Jacqueline Briançon. Elle est splendide celle-là. Bon elle est splendide mais mec pour les rattraper il m'a fallu 15 minutes gros. Personne vient dans ma roue. Si t'inquiète pas ça va me suivre. Et des mecs qui vont me prendre ouf dans la roue parce qu'ils ne vont pas passer un relais mon gars. Là je m'écarte, je crois qu'il y a le Mika derrière moi. Si je vous dis pas d'ânerie l'équipe, on va voir ça de suite. Et ouais en fait il passe pas le relais. Déjà je me dis Mikado mon gars. Mikado c'est bon à manger mais t'as vu faut en laisser dans le paquet. Mais pas trop, ça veut dire utilise un peu des Mikado pour aller vite. Et là il va prendre un relais, c'est un loup. Il y a Tutur le GOAT avec moi parce qu'en fait avant la course on s'était dit Tutur on va pas faire les sgags, on va partir ensemble. On va essayer de se faire des régalades et appuyer mon gars. D'ailleurs les deux ont des paires de DMT mon gars. Il y a Pogacar dans chaque jambe. Là ça passe des relais, il y a le Jules à droite les gars. Vas-y Juju, c'est bon. Va bon, j'arrête de crier. Le Michalodon, il est tout prêt, tout neuf. Il me passe un relais un poil long, mais ça passe. Je m'écarte. Le Gabino à gauche, les gars, il me crie des trucs de fou. Là, je me croyais dans Fortnite. Ça veut dire que je voulais commencer à construire et mettre des doubles pompes, mais j'ai pas pu parce que, en fait, j'étais pas dans Fortnite. Je m'écarte un petit coup, mon gars, et en fait, il se passe rien. L'échappée, elle marche pas. Ça met des attaques. C'est pas trop cohérent, mon gars. Ça se collabore pas, mais c'est pas grave. Les mecs que vous voyez ici, on va les retrouver dans pas longtemps sur une autre échappée. Vous allez voir, et celle-là va être un peu plus grotesque. Ça passe pas de relais, ça passe pas bien. Le mec de Terra que vous voyez avec le maillot blanc, or et bleu, bah en fait il a son leader, le champion de France dans le peloton, du coup il passera aucun relais et il va nous faire bien chier d'ailleurs parce que bon c'est sa stratégie, hein, je la respecte, mais bon ça nous a quand même bien fait chier parce que malheureusement le fait de casser les relais ça nous aide pas trop quoi. Mais bon
Je vais pas faire le grincheux, c'est pas bien. On s'est fait rattraper parce que ça a pas du tout marché. Donc on a fait des efforts, mais ça a pas marché. On retentera plus tard, vous inquiétez pas. Et là, c'est encore un tour de sprint. Là, mon gars, celui-là, le tour de sprint, il a été un peu rugueux. Le joueur, les gars, de Ceramica devant, il se fait une branlitasse, les gars, des quadriceps. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Derrière, j'étais choc. Bah, il y a que Alaphilippe, il fait ça. Normalement, il touche les cuisses et il met 800 watts. Là, j'ai dit, s'il fait ça, attends, il a invoqué un truc de fou. On est cuit, les gars. Là, c'est tour de sprint, mais je pense qu'il devait y avoir un bout d'échappée à ce moment-là, l'équipe, parce que c'est pas du tout normal que on. Bah, oh là là là. Ou la praline qu'il a mis à droite, mon gars. Ah, c'est n'importe quoi. Il a lancé le sprint, mon gars, à 80 km de l'arrivée. C'est pire que Pogacar, gros. 80 km de l'arrivée, il lance le sprint, mon gars. Incroyable. Regarde où il lance le sprint. Il se retourne pépouze à 55 à l'heure. Même pas un brindis d'effort en plus, mon gars. Personne ne le rattrape, il est grotesque. C'est n'importe quoi. Je vous ai mis cette image parce qu'elle m'a choqué, les gars. Est-ce que là, je retente un peu un sprint ou pas? Enfin, une attaque? Je sais même plus, les gars. Là, il m'a traumatisé son attaque de Julien Plumer. Elle m'a traumatisé, les gars. J'en peux plus. Oh putain, Vincent à gauche. Oh là là. Le Airbus à 86 places. 3 litres de kérosène, les gars, en légende. Putain, en plus, Pascal Camandou qui va derrière. Moi, je me dis quoi, j'y vais. Mais là, fallait pas y aller, frérot. Pourquoi tu vas? Devant, t'as un archer d'élite. Et derrière, t'as un sniper ukrainien, frérot. Comment je fais, moi, pour suivre? Je peux pas. Et moi, j'essaie d'y aller. Bêtise. Heureusement que j'ai Pascal Bilou, le GOAT qui est avec moi. Ou si c'est Tutur, je sais pas, un des deux. Non, je crois que c'est Pascal Bilou qui va m'aider. Parce que Pascal, les gars, il a 50 ans ou 60. Mais je vais dire 50 parce que si j'ai 60, j'ai peur qu'il me frappe. Donc on va dire qu'il a 50. Même s'il a un peu plus, peut-être. Les gars, il est 3 fois plus fort que moi, les gars. Vous vous rendez compte à quel point il faut que je m'améliore? Je me fais taper par des mecs, ça peut être mes papas, les gars. C'est n'importe. Regarde le SL8 qu'il a, regarde le mollet, mon gars. Regarde, la combi, elle est pas mal en vrai de vrai. La combi, elle est pas mal aussi. Mais bon, bref, il passe un bon petit relais. Moi, je veux l'aider, mais bon, moi, je te dis la vérité, je sais pas pourquoi j'avais pas les mêmes pattes que la semaine dernière. J'étais un peu coloche, patoche, quintoche, valoche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était dur. Donc, je passe un relais parce que je suis quand même pas un mec avare. Molière, c'était pas trop un pote à moi à l'époque, donc l'avare, Molière, tout ça, pas du tout. Moi, je suis plus à Navarre que. Oh putain, Arthur. Et là, les gars, Arthur nous a passé, les gars. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je pouvais pas y aller, frérot. Arthur, main en haut, pépouze, mon gars. Récupération active, il nous a déposé. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'as vu le Uber Eats, le Uber tout court quand il vient de prendre? Tu le prends à la fin, il te dépose. Pareil, mon gars. Tu tures, pas rien faire, je pouvais rien faire. Bah, ça rime en plus. Donc là, il se retourne, il va tellement vite. C'est comme Plumer. Les mecs, quand ils attaquent, ils se retournent parce qu'ils vont tellement vite qu'ils t'ont enrhumé. Moi, du coup, j'arrive pas à rentrer sur eux. Je reste pas en carafe. Je coupe avec Pascal ou Bilou. Désolé, Pascal, on n'a pas réussi. Mais on se reverra après, vous inquiétez pas. On s'écartoche, patoche un petit coup. Le peloton, il nous avale, mon gars. Il nous avale frustrement. Là, il y a mon GG. Oh putain, j'ai touché le micro, pardon. Il y a mon GG, mon Nathanaël qui me tabasse. Tutur s'est fait rattraper aussi. On rentre dans le peloton, tout va mieux. Là, les gars, le Jules, il va faire une dinguerie. Comment ça a failli tomber, mon gars? J'ai failli finir plein sol comme à Cannes, mon gars. Bah, en plus, c'était pas loin où je suis tombé 2 fois la dernière fois. C'était vraiment à 200 mètres. C'est pas la même course, mais c'est la même ville. Tutur à gauche, les gars, DMT, chaussettes aéro, système 6. Tenue rose, casque spé, lunettes aux clés. Qu'est-ce qu'il est mignon, mon gars. Et Mao, pépouze, hein. Il était en récup ce jour-là. C'était une dinguerie. Moi, j'étais plein fer. 300 watts moyen sur 1 heure. 332 ANP, mon gars. Je peux pas faire beaucoup plus, l'équipe. Bon, c'est vrai que je fais 355 kilos. On dirait un paquebot ou alors une grosse baleine. Là, les gars, Tutur se met là. Je me dis, écoute, Tutur, il m'a parlé. On va sortir. Et là, les gars, création de l'échappée de la muerte de la Casa de Papel. Là, les gars, il y a une échappée, mon pote. Bon, déjà, on a mis 650 ans à sortir parce qu'ils vont trop vite quand il faut leur sprint. Là, on esquive Cyclocross Prime. Van Aert à gauche, hop, Pitcock à droite, hop, Elise Hermite à gauche, hop, là, j'ai failli tomber 3 fois. Arthur plein fer, je me mets plein sprint, mon gars, alors qu'il est main en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On part en échappée. On va créer, les gars, à ce moment-là, sans vouloir vous spoil, une échappée de 8 coureurs. Avec que des tailleurs d'oignons, mon gars, que des arracheurs de cuisses, que des capteurs puissance, mon gars, que des mecs pour rouler vite. Mais non, on va pas réussir parce que je te spoil un peu, parce que j'aime bien, faut parler quand même. On va prendre un gros écart. La piste elle fait 800 mètres. Moi je vous dis la vérité, il y en a qui m'ont dit non, mais moi je pense quand même. Quand je me retournais, je voyais personne derrière. De ce qu'on m'a dit, normalement on a pris quasiment un demi-tour d'avance, ce qui fait 400 mètres d'avance, soit 30 secondes. C'est énorme, 30 secondes, les gars, sur une échappée comme ça à 20 bandes de l'arrivée. On prend beaucoup de relais au début avec Tutur parce que derrière ils veulent pas passer. Je comprends pas trop pourquoi ils veulent pas passer, parce qu'ils sont 4 de la même équipe. Et en plus derrière, en fait c'est pas vraiment qu'ils voulaient pas passer, mais on s'organisait très mal. Tu vois là ça passe un peu, après ça s'arrête. On n'était pas régulier, on a fait beaucoup d'efforts bêtes pour rien. Là il me fait un coucou, je sais pas si c'est pour la caméra ou s'il voulait me dire on va pas passer de relais, je vais te niquer. Bah c'est ce qu'il a fait, il a pas passé un relais le cousin. Bon après il fait ça pour son équipe, je veux bien, mais bon c'est pas trop sympatoche. Après voilà, moi je juge pas parce que comme on dit,
J'ai pas les frères, j'ai pas. Donc ça passe pas de relais, tu vois là, ça passe pas, ça s'arrête, ça repasse, ça tour de passe-passe, gare Montparnasse, c'est pas possible frérot. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben rien. Du coup on passe des relais, on passe pas de relais. Nous, on a fait quand même beaucoup d'efforts avec Tutur pardon pour faire l'échappée parce que c'est nous qui la créons. Et bah écoute, je passe mes relais pour pas faire le raton, mais malheureusement faut se calmer quoi. Ça se passe pas bien, là c'est le tour du sprint, du coup personne roule alors qu'on est seul de la même équipe, alors qu'on a une échappée pour aller jouer la gagne les gars. Moi dans ma tête à ce moment-là avec l'avance qu'on a pris, c'est win, c'est bon, on va au bout. Ok, bon, il y aura quelques frustrations parce qu'il y a des mecs de la même équipe, certains voudront prendre des sprints, mais on va au bout, tu vois, c'est sûr et certain, il y a la puissance. Personne ne suit Arthur, Arthur il fait le bon geste, personne le suit, ils veulent pas rouler, Arthur il essaie de s'échapper, etc. pour aller prendre les points du sprint. C'est ce qu'il va faire, il n'y a pas de souci, il va aller prendre ses 10 points, parce que là on était bien en échappée, voilà. Moi je reste un peu calé dans les roues et j'essaie de m'économiser pour la fin de course et faire le plus de relais possible, que l'échappée aille au bout et qu'on s'amuse un petit peu. Mais apparemment c'était pas la philosophie des autres riders, donc bon c'est pas grave. Bon, dans ce groupe là bien sûr la plupart nous ont aidés, mais certains un peu moins, mais bon je leur en veux pas parce que c'est la course. Là voilà, là on s'est énervé un petit peu parce qu'avec Toto, il s'appelle Thomas aussi, on s'est mal compris. Moi je criais un petit peu dans le sens les gars venez on prend des relais, merde on a une échappée qui peut aller au bout, pourquoi on roule pas les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe, on va aller au bout. Et en fait je parlais pas vraiment à Thomas, je parlais au mec derrière pour qu'on s'organise. Thomas il s'est énervé, il m'a dit oui Thomas je t'aime, bien sûr il m'a pas du tout dit je t'aime. Ça s'est un peu crié dessus mais c'est pas grave les gars, c'est la course, à la fin on allait se voir, il n'y a pas eu de soucis, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est quand même dommage qu'on s'est pas pris de relais, là je vous remonte un petit peu l'incompréhension du groupe où ça ne roule pas alors qu'on est dans la même équipe. Donc enfin c'est 4 de la même équipe et surtout pas que ça, mais on n'a pas réussi à s'entendre pour taper des relais, tu vois. Un relais à 50, un relais à 30, c'est pas normal. Tout le monde se serait calé. Salut Florian Legault d'ailleurs qui est vraiment côté avec son maillot orange, dédicace à toi mon Flo. On n'a pas réussi à s'organiser et du coup on faisait beaucoup d'un coup etc. On a perdu beaucoup d'énergie, on a perdu de l'influx nerveux parce que là c'est une échappée qui doit aller au bout et non. Moi ça m'a énervé, je dis vas-y vous m'avez un peu gavé à ce moment là, j'en avais un peu marre. Même si bon je vais pas dire mauvais gavé parce qu'en soi ils m'ont pas énervé, mais bref je vais arrêter de parler parce qu'on dirait un autiste. Je me décale, Jérôme il nous rattrape, il nous dit qu'on a fait les Golemont, bah je suis d'accord avec lui parce que là on avait vraiment une échappée pour aller au bout. Et on a coupé, on se fait rattraper par le peloton. Là, tour du sprint au tour 40, donc 5 tours après qu'on se soit fait rattraper. Le vainqueur d'ailleurs est à droite, numéro 101 avec le Pinarello de la Linea, c'est lui qui va gagner la course ce jour-là. Au point, je vous dis bien. Voilà, ça se passe pas très bien, moi j'essaie de récupérer un petit peu et à ce moment là je suis un peu dégoûté parce que quand t'as un truc comme ça où tu te dis putain let's go, t'as une échappée de fou et que ça marche pas, c'est relou. Champion de France qui remonte avec son coéquipier à droite de la route, champion de France qui avait gagné la semaine passée, ok. Ça remonte bien pour le sprint, moi je suis encore un peu fatigué et dans ma tête j'ai encore des idées où j'arrive pas à me dire que je veux faire les sprints. Je veux absolument tenter quelque chose en échappée avec le tutur, donc on va réessayer plus tard, il nous reste encore 10 tours, ce qui fait environ je sais pas, 8 km. Bah on va le tenter et ça va se faire les gars, vous inquiétez pas. Pour ça, la fin de course est quand même assez tendue, hein, ça roule quand même extrêmement vite. Cette semaine-là, on a fait 45,2 de moyenne. Vous verrez les stats à la fin de toute façon. Alors que la semaine d'avant, on avait fait 44,6. C'est quasiment pareil, mais bon, si vous avez compris. Là, ça fait le gros sprint. Moi, j'essaie de remonter un petit peu. Là je prends quelques trous, hein, tu vois, c'est pas très intelligent ce que je suis en train de faire. Pourquoi je bouche ces trous là alors que c'est pas du tout à moi de le faire? Bah je sais pas, je vais juste perdre des efforts ici, perdre bêtement d'un petit peu de jus pour la fin. Même si la course reste courte, bah c'est quand même des efforts que tu payes un peu plus tard. Donc là je remonte, finalement je pensais attaquer mais je vais pas le faire parce que j'en pouvais plus. Et du coup je me repose et là dans ma tête je suis vraiment dans un mood de ouais ok ça va être la merde, je sais pas comment je vais faire, ma course elle est totalement loupée. Comment on va faire, putain j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Tout le monde m'a niqué à vouloir faire les sprints, j'en ai fait 0, j'ai été bête, j'ai pris 0 points. Mais c'est ma faute. Je me dis Thomas, tente le tout pour le tout avec Tutur, parlez-vous un petit peu, Tutur qui est là à gauche en rose, on va parler, on va tenter quelque chose. Et c'est ce qu'on va faire, on va tenter 2 fois, une première fois là au prochain tour, donc là c'est le tour du sprint. Après ce sprint là avec Tutur on s'est bien organisé et on va réussir à sortir un petit peu, mais ça va pas vraiment marcher, vous allez voir. Mais vous inquiétez pas, la course n'est pas finie. À droite le poteau il avait un Kawaii mon gars, c'est pas aéro ça poteau. Ok je sais que t'as peut-être pas le maillot de ton club mais frérot c'est pas aéro le Kawaii. Là t'as perdu au moins 4 watts, c'est ce que c'est 4 watts dans une vie ou pas? C'est énorme frérot, t'as 4 et t'as 4 watts. Bah, oh là là putain, et ben en parlant de watts, 5000, oh là là, bah, Airbus à 380 avec champion de France. Frérot ça fait des trucs de fou mon gars. Ils sont passés à droite, ils sont déjà là-bas, hein. En 10 mètres il m'a pris 100 mètres le poteau. C'est pas possible de faire ça en 2026. Si, oh les mollets qu'il a par contre, il a un Kawaii mais il a des gros mollets. Bon, ils ont fait leur petit sprint, je les ai laissés, ils sont déjà 400 mètres d'avance. Ça veut dire que là après la course elle est finie, ils ont déjà fait les 5 tours d'avance sur moi, c'est n'importe quoi. Mais bon, on va essayer de remonter tranquillement. Anthony Pain les gars, il a un Giant avec des Cadex, laisse tomber, on s'en fout. Il va remonter tranquillement tout ça et moi je le connais, je sais que c'est un putain de détraqueur de cerveau, il est extrêmement bon le mec pour rouler vite, hein, aucun rapport avec un détraqueur de cerveau mais il est quand même extrêmement fort. Donc je me remets dans sa roue et je pensais qu'il allait mettre une sacoche patoche, mais je crois pas qu'à ce moment là on mette une sacoche patoche. Du coup il m'a remonté mais moi je pensais qu'il allait attaquer mais finalement non. Moi, j'attaque là. Oh putain la sacoche elle est gorgeous.
Je me rappelais plus les gars. 4 tours de la fin. Il reste 3 km. Thomas il se dit quoi? Ah on va mettre une... Est-ce que c'est bon pour vous? On va mettre une praline mon gars. Plein faire la praline. Je me mets plein position aéro. Là à ce moment là il m'en restait plus beaucoup. Je mets une minace, je me retourne, je vois il y a le tutur. Je fais putain qu'est-ce que c'est beau la vie. Et il y a le tutur. Donc s'il y a le tutur ça peut aller au bout les gars. On est 4 tueurs en série. Ils viennent de sortir du sprint d'en face. Ils sont Kramax, Valax. Moi je suis bien les gars. Xanax, pas Valax plutôt. Excusez-moi. Oh putain l'écran il s'est encore éteint. Je déteste quand il fait ça les gars. Merde. Ok c'est bon. Là je me retourne, personne vient avec moi. Ah non, il y avait personne à ce moment-là en fait. Du coup, en fait, je me suis arrêté parce qu'il restait 4 tours et que c'était mort en fait. Ok, non, j'ai fait une attaque pour rien. Combien vous mettez sur 20, monsieur l'arbitre? 0 sur 20, là, 0 sur 20, quoi, F20, les gars. Là, je vais en prison, là, ce que je viens de faire. Horrible. Il reste 4 tours, mon gars, et je fais n'importe quoi. Je me fais rattraper dans le peloton. Je me dis, écoute, respire Thomas, putain, ta course elle est nulle, t'es très nul. S'il te plaît, essaie de réfléchir pour les derniers tours. Les gars. Et il va se passer quelque chose qui va être magnifique pour cette fin de course. Je vais enfin être un peu récompensé de cette course où j'ai été totalement à côté de la plaque. On m'a dit de faire des pistes rouges, j'étais sur les pistes bleues mon gars, ou du hors-piste. J'ai fait n'importe quoi. Je vais me replacer, je vais retrouver mon tutur d'amour. Je dis putain tutur, on n'a pas fait ça pour rien, putain. Viens, on fait une folie. Et les gars, on va tenter une analyse dimensionnelle. Oh putain, il a failli prendre la route devant. Une analyse bidimensionnelle les gars, elle était grotesque. Putain, je sais pas ce que je raconte. Je l'ai où Arthur à ce moment là? Putain je sais plus, je suis perdu. Ah bah il est à gauche le goal. Là on est dans la roue du gagnant à droite qui va gagner la course au point en tout avec les points. Pas le dernier sprint, vous allez voir parce que c'est quelqu'un d'autre qui va le gagner poteau. Et sans vouloir te spoil, tu le connais. Ok, je suis dans la roue du tutur, ça roule pas trop vite. Là on se dit quoi? Et si on met une praline maintenant mon gars? Bah, la tête à tata on a mis une praline maintenant. Moi je la prends un peu à gauche, j'ai failli prendre de l'herbe, j'ai failli manger comme les tortues de l'herbe. Tutur il se met plein fer, position héros. Oh, alors lui il s'est fait enrhumer mon gars, le mec de Beau Soleil. Force à toi, il s'appelle Thomas aussi, je t'aime beaucoup, t'as des belles DMT mais c'est trop pour toi. 3 tours de l'arrivée, l'échappée de la gagne les gars. On va aller au bout l'équipe. Pour une fois de ma vie on va aller au bout ma bouche. Ça va être grotesque, on va au bout. Tutur qui met une grosse praline, je suis dans sa roue. Belle cadence de pédalage mon gars. Sur le 52-14, le poteau Lolo là il était bien féroce grégouze. Petit coup de coude, moi je passe mais là gros il reste 2 tours. J'ai fait mon effort il y a 2 tours, je suis complètement cramé. Je débranche le cerveau, je dis putain Thomas s'il te plaît. Oh, arrache les pédales s'il te plaît. Là je devais être à 450, 500 watts mon gars. Les 2 derniers tours, j'ai pas vu les chiffres mais ça devait être n'importe quoi. Je prends un relais assez long, je m'écarte un petit peu. Là je fais beaucoup d'efforts, vous êtes d'accord avec moi ou quoi? Retenez ça pour la fin parce qu'il y aura un petit embrouille et il faudra capter pourquoi voilà. Bref. Le Arthur repasse, donc ça veut dire que là on était 4 ou 5 dans la roue, on n'était pas que 2 les gars, on était 4 ou 5. On est que 2 à passer, à 2 tours de l'arrivée. Ça veut dire que là, on fait une erreur, le peloton il rentre. Donc là on a même pas 10 secondes d'avance sur le peloton les gars. Là il faut vraiment rouler. Nous on passe à 2 des relais alors qu'on est 5. Donc déjà c'est problématique. Tu vois pourquoi on vient pas nous aider? Bah encore une fois on sait pas. Papa d'Arthur le goat qui nous fait des applaudissements, c'était grotesque. Je m'écarte à gauche, personne prend des relais. Je dis putain. Même là on va se faire niquer putain, mais les gars aidez-nous s'il vous plaît, aidez-nous. Là ça roule plus. Là le peloton revient. Anthony Pain. Il envoie un pain mon gars, un pain tradition, 3 € la baguette là au moins. Et son coéquipier fait la cassure, logique, ça je comprends. Tutur, alors là mon gars, Tutur il s'est dit non, ça va pas se passer comme ça mon gars. On va rentrer, on va tous finir en 1v1. Tutur qui fait l'effort, si je dis pas de conneries, je crois pas que ce soit Tutur qui rentre tout seul et quelqu'un qui va rentrer à droite. Ou alors Tutur ramène tout le monde, je sais plus. En tout cas là on a 2 tours de l'arrivée les gars, 1 km 600 il reste. Donc là le peloton est à 5 secondes derrière, on n'a plus d'excuses pour faire n'importe quoi. Là il faut absolument qu'on revienne sur Anthony Pain devant, qu'on reste à 4, qu'on essaie de collaborer et aller au sprint final les gars. Là on peut gagner le dernier sprint final. Donc moi dans ma tête je débranche le cerveau comme j'ai fait la semaine dernière. La douleur je la sens plus, je sens plus rien. C'est tout dans la stratégie, sois intelligent. Essaie de jouer entre le risque, le fait de rouler un petit peu moins pour t'économiser. Là je fais la cassure à Arthur, je suis un bon. Arthur retient le goat. Et en même temps faut s'économiser mais en même temps faut rouler parce qu'il y a l'arrivée dans 800 mètres là, 850 mètres c'est l'arrivée. On n'est plus que 4 devant, derrière ça passe pas. Moi je suis dans la roue d'Anthony. Du coup tu comprends bien que je viens de passer mon relais il y a 2 secondes. Là il va avoir un petit cri pourquoi parce qu'il va m'engueuler en mode ouais mais passe un relais tu fais quoi? Et là poto je peux pas parce que personne passe derrière. Moi je veux bien me reposer. On est à 800 mètres de l'arrivée. On a je vous dis la vérité hein, on a peut-être 20 secondes d'avance sur le peloton. Même pas 20 secondes 20 mètres. Qu'est-ce que je raconte? On a même pas 20 mètres d'avance sur le peloton. Moi je me dis quoi? Vas-y Thomas, mets-toi dans la roue de Thomas parce que ça fait 2 Thomas, ça fait Thomas au carré. Thomas fois Thomas, on voit tes maths poto. Et là il reste 700 mètres. Je vais te laisser sur la fin avec un petit commentaire d'un poteau d'Eurosport mon gars, tu vas bien kiffer. Moi dans ma tête on a 20 mètres d'avance sur le peloton. Je peux aller jouer la victoire au sprint final juste pour le dernier tour. Bien sûr au niveau des points ça marchera pas. Je vous mettrai mon classement dans la description etc. Là si je gagne je peux prendre 20 points. Malheureusement la gagne elle jouera à 40 points avec les autres sprints donc ça jouera rien. Mais ça me permettrait quand même de gagner le sprint final ce qui serait quand même bon.
Donc les gars, je vous laisse avec mon poteau d'Eurosport. Je suis en 2ème place. On arrive pour la victoire au sprint final. Est-ce que je vais réussir à le faire? On sait pas. C'est parti les gars. Le commentaire va être Gotes. Merci pour la vidéo. Alain Pistard, un sprint décollé. Mathieu Van Der Poel qui va. Philippe Ogana qui fait l'effort et qui va emmener Tadej Pogacar. Ouh, c'est loin pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la ligne? Il prend un vélo, il prend 2 vélos. Philippe Ogana qui fait l'effort. Tadej Pogacar qui reste bloqué derrière l'Italien. Et Mathieu Van Der Poel qui décroche. Milan-San Remo pour la 2e fois de sa carrière. Philippe... Bon, il fait que crier derrière. Les amis, Tutur il a fait une grosse perf, moi ça pas trop. Et c'est une finale, mais personne roule et c'est malheureux. Donc j'ai envie de pleurer. C'est le GOAT. Bon, c'est GOATesque. Je pense qu'Arthur il doit faire 2 ou 3 au scratch. Il gagne dans la KT si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, je vous aurais crié dessus juste avant avec le commentaire, donc ça va. Bon, allez, bonne nuit, les 21h, j'ai envie de dodo. Bonne nuit. Et faites un bisou au GOAT parce que c'est lui le GOAT. Petit bisou, petit bisou. Bye bye.